Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de ce mercredi 16 octobre 2024, dont voici les titres. Le 16 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'alimentation. Pourtant, de nombreuses familles à l'intérieur du pays ne parviennent plus à se procurer la nourriture quotidienne. Ainsi, le Burundi fait partie des 2 pays où la population souffre le plus de la faim dans le monde. Les agents recenseurs ayant travaillé au cours du dernier recensement général de la population, l'habitat, l'élevage et l'agriculture au mois de septembre dernier réclament leur rémunération. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des agriculteurs en commune Gisagara de la province de Cankuzo qui déplorent qu'ils sont obligés de payer d'autres frais pour déplacer les fertilisants jusque dans leur localité. Tout de suite, le développement de ces titres. Bienvenue encore une fois, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Au moins 9 personnes ont été tuées la semaine dernière dans différents coins du pays. C'est du moins le bilan hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. Dans son rapport, la Ligue ITK indique qu'au cours de cette même période, 6 personnes ont subi des violences basées sur le genre, alors que 2 autres ont été victimes de torture. La Ligue ITK a également pu répertorier 2 personnes enlevées. Je vous propose plutôt d'écouter Egide Havugiyaremye, le chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont 2 retrouvés cadavres. 3 personnes ont été exécutées sommairement. 6 personnes ont été victimes de violences basées sur le genre. 2 personnes ont été torturées, 2 personnes ont été enlevées et ou portées disparues, ainsi qu'une personne arrêtée arbitrairement. Au niveau du contexte des droits de l'homme, le bulletin revient sur le renouvellement d'une année du mandat du rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi. La Ligue ITK revient aussi sur le rapport bilan publié au mois de septembre 2024 de 4 ans et 2 mois du régime du président Evariste Ndayishimiye, dans lequel 2436 personnes mortes ont été rapportées. Au niveau sécuritaire, la collaboration des hautes autorités du parti au pouvoir avec des groupes rebelles rwandais basés dans les communes de Bukinanyana et Mabaye en rapport avec le commerce des minerais d'or et le trafic d'armes a été observé. À cause de ces activités, des conflits d'intérêts entre les membres du parti au pouvoir ont fait que certains soient tués, torturés, enlevés et emprisonnés. Des violations des droits humains ont été commises à l'endroit des membres des partis de l'opposition accusés de travailler avec ces groupes armés basés dans la Kibira. La Ligue ITK clôture son bulletin en demandant à toute personne susceptible d'influer afin que les violations des droits humains cessent au Burundi. C'était Egide Havugiyaremye, chargé de la communication pour la Ligue ITK. En page politique, le parti CNDD-FDD s'approprie le prochain recensement électoral. En province d'Ongozi, les candidats à cette activité dénoncent que ce sont les responsables du parti au pouvoir dans cette province qui ont désigné les agents à retenir. Les militants du CNDD-FDD les plus zélés ont été privilégiés. Le point avec Inès Gakiza. C'est l'un des candidats à l'activité d'enrôlement des électeurs de la province Ngozi. Notre source, qui est aussi militant du CNDD-FDD, affirme que l'appel à la déposition des dossiers des candidats intéressés n'était qu'une tromperie. Le choix avait été fait à l'avance. Dans cette province du nord du pays, ce sont les responsables du parti au pouvoir, sur différents échelons, qui ont désigné les agents recenseurs à retenir, et la commission électorale n'a rien changé, déplore la source. Ils avaient tout fini. Ils se moquaient des candidats qui déposaient leurs dossiers sans avoir été parrainés. C'est soit le responsable collinaire du parti, soit le chef des Immuneraculés sur la colline qui donnait les personnes à retenir. Même chose au niveau de la zone et de la colline. Ils n'ont donné que des Imbonerakure et là aussi, ils choisissaient les plus zélés qui sont connus.
Ces derniers ont été contactés par téléphone pour donner leur numéro de dossier. Sur nos dossiers, on mentionnait la colline et le numéro de dépôt. Si le déposé, par exemple, étant le numéro 500, ce chiffre devenait le numéro de ton dossier. La sélection a été ainsi faite. L'enrôlement des électeurs débutera mardi prochain, le 22 octobre, pour terminer le 31 du mois courant. Et selon le calendrier publié ce mardi par la Commission électorale nationale indépendante, les premières élections se tiendront le 5 juin 2025 et ce sera un double scrutin, le vote des députés et le vote des conseillers communaux. Merci Inès Gakiza. Dans un instant, la page gouvernance. Grom chez plus de 50 employés de la vice-présidence de la République indique que le véhicule de service qui assure leur déplacement ne leur amène plus à destination. De plus, ces travailleurs accusent leur employeur de faire des retenues d'argent sur leur salaire sans explication préalable et de ne pas exécuter certains décrets présidentiels qui leur restituent certaines indemnités qui avaient été bloquées depuis 2016. Suivez plutôt un de ces travailleurs qui sollicite l'intervention du président de la République pour recouvrer les droits acquis. Kuva Bazombanza agishika ku butegetsi mu 2020 yashyize afata ingingo. Depuis la nomination de Bazombanza à son poste en 2020, il a pris la mesure de changer notre façon de déplacement en décidant que le véhicule qui assure le transport nous dépose au centre-ville et non dans nos quartiers respectifs. Nous rentrons tard et affamés et nous sommes obligés de nous débrouiller en ville alors que les frais de déplacement n'ont pas été ajoutés sur nos salaires. Et à cela, je ne pourrais pas ne pas évoquer le manque de carburant devenu une problématique dans le pays qui nous empêche d'arriver à temps chez nous suite au manque de moyens de transport. Deuxième chose, en août 2021, il nous a fait une retenue sur salaire, une somme comprise entre 45 et 60 000 francs pour chacun et nous sommes au nombre de 55 travailleurs. Nous ne savons pas la finalité ou ce dont cet argent a été utilisé. Pire encore, c'est le fait de ne pas mettre en application certains décrets présidentiels. Le décret numéro 100/193 du 1er décembre 2022 qui remet les indemnités aux employés en général, des indemnités qui avaient été suspendues en 2016 pour les fonctionnaires. Nous n'avons rien reçu. L'autre décret est celui qui porte le numéro 100/050 du 22 mars 2024 qui nous accorde lui aussi des avantages. Les employés de la présidence de la République ont quant à eux bénéficié de ces indemnités, mais non pour nous. En 2019, nous avions les mêmes salaires, les travailleurs au bas niveau de la vice-présidence et ceux de la présidence de la République, car nous étions soumis au même règlement qui accorde ces indemnités et avantages, et ce règlement n'a pas été changé jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, nous remarquons une différence nette. Ces employés de la présidence de la République de rang inférieur sont sur le niveau où ils pourraient nous payer mensuellement et avoir un montant restant pour leur survie. Nous ne comprenons pas alors cette disparité, alors que nous sommes régis par une même réglementation. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide afin de recouvrer ces droits acquis décrétés par lui. Contacté par la rédaction de la RPA, le vice-président de la République semble ignorer tous ces problèmes soulevés par ses subalternes. Prosper Bazombanza invite cependant tout employé qui se sent lésé de l'approcher pour qu'il soit régularisé. Nous sommes habitués à ce genre de grogne, surtout en période préélectorale. Ce que nous faisons, c'est qu'il soit peut-être un véhicule de déplacement, mais cela n'implique pas qu'il ne peut pas aller au garage si c'est possible. Moi, je ne connais aucune situation de ce côté-là, car personne ne m'en a parlé. En ce qui est des salaires, je n'ai jamais vu quelqu'un dont on a fait une retenue sur le salaire. Au moins, il garde son salaire brut et il avance conformément à la réglementation en vigueur. Et d'ailleurs, je reçois ce rapport via l'administration. Moi, je n'entre pas dans les problèmes de salaire. Dites à cette personne de venir me montrer
comment on lui a fait une retenue de 46 000. Dites-moi qui est cette personne, quel est son nom. S'il y a quelqu'un à qui on a fait une retenue, qu'il vienne le déclarer même aujourd'hui, demain matin, il aura son argent et je ne vais rien faire contre lui. Je ne mange pas des gens. À côté des détournements, des vols et du non-paiement des employés, le chef de district sanitaire de Cibitoke, Egide Ndayishimiye, est également accusé de corruption et de favoritisme. Nos sources parmi les fonctionnaires de ce district continuent de demander aux supérieurs hiérarchiques d'Egide Ndayishimiye de suivre de près les magouilles qu'il opère dans l'exercice de son métier. Éloge divin, les Méchas. Le chef du district sanitaire de Cibitoke, le nommé Egide Ndayishimiye, est accusé par certains agents de ce district de corruption et de clientélisme. Concernant la corruption, nos sources révèlent que ce responsable du district sanitaire, composé par tous les centres de santé érigés au niveau des communes de Lugombo et Buganda, sollicite de pots de vin dans le recrutement du personnel. À titre illustratif, une de nos sources cite le recrutement des agents dont la rémunération est donnée par l'ONG MSF. Des agents qui devraient être payés par le MSF devraient commencer au mois de janvier, mais ils ont commencé vers la fin du mois de février. Même ceux qui devraient les faire passer des taxes de recrutement ont été épargnés. Ceux qui ont donné des points de vue à ce chef de district ont été engagés. Et pour ce qui est du favoritisme, Egide Ndayishimiye, le perd dans le choix du personnel à envoyer dans des formations de renforcement de capacité. Pire encore, ce chef du district sanitaire de Cibitoke arrive même à choisir des personnes qui ne sont pas connues parmi les fonctionnaires sous sa responsabilité. Une fois, il a même envoyé dans des formations des personnes inconnues et il a déclaré qu'elle travaillait dans un centre de santé privé. Après, le constat a été que ce centre de santé privé n'existait même pas. Autre chose, ceux qu'il choisit d'envoyer dans des formations sont ceux qui acceptent de partager avec lui des perdièmes. Les agents du district sanitaire de Cibitoke, dont nous sommes entretenus, sollicitent une intervention des supérieurs hiérarchiques d'Egide Ndayishimiye. La rédaction de la RPA a téléphoné au médecin provincial de Cibitoke, Jean-Claude Abiyaremye, pour recueillir sa réaction aux accusations imputées à Egide Ndayishimiye, mais nous a répondu qu'il était occupé car étant dans une réunion. Nous reviendrons dans notre édition de ce jeudi sur d'autres accusations portées contre le chef du district sanitaire de Cibitoke. Merci Éloge divin, les Méchas, les agents recenseurs ayant travaillé au cours du dernier recensement général de la population, l'habitat, l'élevage et l'agriculture, au mois de septembre dernier, réclament leur rémunération. Certains de ces agents indiquent qu'ils n'ont reçu aucun centime tout le long de cette activité. Plus de détails avec Dani Claire, Idat Koumba. Les agents recenseurs ayant participé dans leur récent recensement général avaient fait avec l'ISTEBU une convention de forfait. Selon certains de ces travailleurs qui se sont confiés à la RPA, la convention stipulait que le paiement devait se faire en 2 tranches. Mais plus de 2 semaines après la fin du travail qui leur avait été confié, ces agents regrettent qu'ils n'aient encore reçu aucun sou. Pourtant, indique l'un d'entre eux, le patron de l'ISTEBU ne cesse de les tranquilliser, arguant que le paiement devait se faire incessamment. Cette somme de 733 000 francs, l'on disait qu'on allait nous la donner en 2 tranches. La première tranche qu'ils ont appelée avance était de 220 000 francs. Ils nous disaient qu'ils allaient nous la donner dès le début de ce recensement. Et le reste, soit 500 000, 10 000 francs, on devrait le percevoir dès la fin de cette activité. Au début de cette activité, on n'a pas respecté les termes du contrat. L'avance est arrivée tardivement. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas encore reçu jusqu'à cette date. Ces agents recenseurs demandent à être rémunérés pour qu'ils puissent à leur tour s'acquitter de leurs dettes.
Ce travail exigeait beaucoup d'efforts et de dévouement. Nous avons enduré beaucoup de souffrances durant toute la durée du travail. Qu'on nous donne notre rémunération. Ça fait déjà presque un mois depuis que nous avons terminé le travail. Il y a parmi nous qui ont presté dans des coins éloignés à l'intérieur du pays. Nous avons dû louer des maisons en sachant que nous ayons payé aussitôt près cette activité. Il y en a qui ont contracté des dettes. Nos familles attendent cet argent et la situation financière n'est pas du tout bonne. Le recensement général de la population, l'habitat, l'élevage et l'agriculture a débuté le 23 août pour prendre fin le 27 septembre 2024. Les agents recenseurs qui ont accompli ces tâches sont estimés à 18 000 dans tout le pays. Contacté par la rédaction de la RPA, Nicolas Ndaïchimiye, le directeur général de l'ISTEBU, leur a demandé un peu de patience à ses agents. Il indique que ça nécessite une grande attention parce que selon lui, le faire à la hâte pourrait conduire à un travail erroné. Merci Dani Claire. Ilatkoumva, les familles ayant les 160 hectares à Gasseni-Nyakabondo, tout près du palais présidentiel Nare House à Bujumbura, vont bientôt être indemnisés. Propos de Jeanne Mukenguruka, porte-parole du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux lors de la conférence des porte-paroles de différentes institutions du pays le 11 octobre 2024. Selon elle, le budget pour indemniser ces familles est déjà disponible. Néanmoins, même si ce budget est insuffisant, le gouvernement va faire de son mieux pour que ces familles soient indemnisées. Suivez Jeanne Mukenguruka, la porte-parole du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux. Concernant la question sur l'indemnité des familles ayant 160 hectares à Gasseni, Nyakabondo, on a déjà disponibilisé leurs indemnités pour les familles ayant des parcelles là-bas. Pour le moment, le gouvernement est en train de faire de son mieux pour donner ces indemnités à ces familles. De plus, il y a un budget mis à part pour cette année budgétaire afin de le donner aux propriétaires de ces parcelles. Ainsi, nous voulons demander aux familles qui ne vont pas avoir l'indemnité d'être patientes et d'attendre leur tour car l'argent que nous allons donner pour le moment concerne le premier paiement. Les autres vont avoir leur indemnité par la suite car le gouvernement est au courant de leur situation. Cependant, étant donné que les propriétaires des 160 hectares à Gasseni-Nyakabondo viennent de passer plus de 10 ans sans aucune indemnisation de leurs parcelles, ils indiquent qu'ils ont du mal à croire encore aux promesses du gouvernement, car ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent de telles promesses, mais sans succès. Ainsi, ces familles demandent au gouvernement de se ressaisir et de mettre en application leurs engagements afin de les rétablir dans leurs droits. Je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre tous les journaux et les différentes émissions de la RPA sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, YouTube, X, ainsi que sur le site web de la RPA, le www.rpa.bi. RPA. Le 16 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'alimentation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, jusqu'à 733 millions de personnes sont confrontées à la faim en raison de conflits, de chocs climatiques répétés et de ralentissements économiques. Pour la FAO, cette situation touche plus durement les pauvres et les personnes vulnérables, dont beaucoup sont des ménages agricoles, ce qui reflète l'aggravation des inégalités entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci. La nourriture est le troisième besoin humain, le plus fondamental après l'air et l'eau. Chacun devrait avoir le droit à une alimentation adéquate, déclare la FAO. Au Burundi, cette journée a été célébrée en commune de Bukemba de la province de Rutana. Le thème choisi pour cette année au niveau mondial est, je cite, « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». À ce propos, de nombreuses familles à l'intérieur du pays parviennent à peine à se procurer du pain quotidien. Être propriétaire de terres cultivables ne signifie plus avoir suffisamment à manger, car selon certaines de ces familles, actuellement l'agriculture nécessite des fonds. Et faire des tâches ménagères ne pourrait pas permettre de manger à sa faim, vu que les prix au marché ont flambé. Elvis Nyomongere pour plus de détails.
Il y a des fois où on manque assez de nourriture pour nourrir la famille. C'est la voix d'une femme de Ruyigi, Orasilinome Monica. C'est une veuve. Pour elle, trouver de quoi nourrir la famille relève d'un parcours du combat. Il faut aller faire des tâches. Mais là aussi, il arrive qu'il rentre à la maison bredouille et manque de quoi nourrir les enfants. Je mange tout ce que je vais chercher, des prévisions que je trouve après dur labeur. Et si je n'en trouve pas, je me rabats aux amarants. Quand on va cultiver pour autrui, jusqu'à 13 heures, on nous paie 4 000 francs et jusqu'à 15 heures, on nous donne 5 000 francs. Mais des fois, on n'en trouve pas assez pour satisfaire toute la famille. C'est pas du tout facile. Les fêtes, on les faisait il y a longtemps. À cette époque, l'on cultivait et récoltait en abondance. Pour cette femme, même avoir des terres cultivables ne signifie pas avoir des aliments pour la famille. Cultiver relève d'un grand projet, donc il faut des fonds. Oui, tu peux avoir une bonne récolte quand l'atmosphère a été favorable, mais il faut savoir que cultiver nécessite de gros moyens. Si toi cultiver selon tes moyens, peuvent exploiter des hectares, ceux qui ont des moyens, et une fois au marché, les denrées alimentaires sont chères. C'est ça la vie que nous menons. Des volets peuvent même être des obstacles. Selon Monica, le climat peut être favorable et récolter abondamment, mais finalement se faire voler à partir des champs. Merci Elvis Nyomongere. À cet effet, le Burundi fait partie des 2 pays où la population souffre le plus de la faim dans le monde, selon Global Hunger Index. Selon cet indice, la situation est alarmante dans le pays. Emile Nibasumba. Ex-aequo dans le classement de Global Hunger Index, le Burundi et le Sud-Soudan occupent la première place dans la liste des pays où la faim sévit le plus dans le monde. Cet indice de la faim mis en place par les organisations Concern Worldwide et World Hunger Health indique que 6% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'émanciation et que 5% des enfants meurent avant leur 5e anniversaire au Burundi. Selon Global Hunger Index, environ 60% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance dans le pays. Cet outil de mesure de la faim dans le monde place le Burundi parmi les 6 pays dont les niveaux de faim sont considérés comme alarmants, indiquant une misère humaine généralisée. Ces autres 4 pays dont la population est affectée par un degré élevé de faim dans le monde sont la Somalie, le Yémen, le Tchad et le Madagascar. Merci Emile Nibasumba. Du nouveau dans la distribution des fertilisants en commune Gisagara de la province de Cankuzo, les agriculteurs sont obligés de payer pour le déplacement de ces produits. Ces agriculteurs estiment que cet argent est un fardeau de plus sur leur survie déjà difficile. Le point avec Emmanuel Ndaïchemiye. Les habitants de la commune Gisagara disent ne pas comprendre comment ils sont obligés de payer le déplacement des engrais chimiques, ce qui est nouveau pour eux. Ils disent qu'ils ont payé une somme de 3 500 francs par sac d'engrais chimiques, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore eu ce produit. Ces habitants indiquent qu'ils ne peuvent pas payer de l'argent pour la 2e fois et sans raison valable, alors qu'ils sont dans une situation difficile. Nous avons payé 3 500 francs burundais par sac et par personne pour que le véhicule amène ses engrais chimiques depuis le chef-lieu de la province et l'enregistrement se fait publiquement. Nous ne savons donc pas si cela est officiel ou pas. Nous ne sommes pas à mesure de trouver de l'argent pour payer les personnes qui travaillent dans nos champs. Nous ne pouvons donc pas avoir d'autres sommes d'argent pour les ajouter à celles déjà données pour ces engrais chimiques. Ces habitants de la commune Gisagara indiquent que même pour payer les premiers montants, certains d'entre eux ont été contraints de vendre leurs biens. Bref, pour récupérer les jetons, nous avons dû vendre des bétails domestiques, comme par exemple des chèvres ou des poules. C'est de la honte et nous ne comprenons pas ce qui se passe.
tutahura ivyo ari vyo. Ces habitants de la commune Gisagara en province de Changuzo demandent aux autorités administratives de contacter les chargés de la situation des engrais chimiques pour qu'il y ait de la lumière sur cette mesure inhabituelle et qui est qualifiée de contraignante par la population. Merci Emmanuel Ndaïchimier. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 16 octobre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail accompli. Je vous souhaite une très bonne soirée.